Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Alors aujourd'hui, pour la dernière de l'année, eh bien, nous nous trouvons à Arlon, en Belgique. Et c'est la capitale du Luxembourg belge, et en Wallonie. Alors on va vous faire découvrir déjà l'église Saint-Martin qui était construite en 1907 et qui est l'église principale de la ville d'Arlon. Alors ici à Arlon, il y a 4 églises catholiques et la principale c'est ici, Saint-Martin, il y a Saint-Donat, et il y a le Sacré-Cœur et il y a aussi Saint-Bernard. Et cette église, elle a été construite sur les ruines d'une église qui date de 1570, mais elle a été reconstruite de 1907 à 1914. C'est du style néo-gothique et elle est classée au patrimoine exceptionnel depuis 2002. Alors nous là à l'intérieur de l'église d'Arlon, l'église Saint-Martin, et vous voyez c'est la période de Noël, et toutes les églises pour Noël ont des crèches. Alors voilà, au moment de Noël, les périodes de Noël, il ne faut pas hésiter à venir se promener dans les églises, parce que chaque église organise une crèche pour le moment des fêtes. Et je me souviens, quand j'étais enfant, j'allais dans toutes les églises. J'étais originaire de Metz, et j'allais dans toutes les églises de Metz, voir toutes les belles crèches qui étaient dans toutes ces églises. Alors profitez-en aux périodes de Noël, de visiter les églises et visiter ces belles crèches. Alors quand il y a un petit rayon de soleil ici, dans cette église, tous les vitraux, ça éclaire drôlement, des beaux vitraux bien éclairés. Alors là, après l'église, sur la place, il y a le monument avec le roi Albert, dédié à tous ceux qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale pour la liberté et la démocratie. Nous sommes dans le parc du musée Gaspard, et il y a cette magnifique sculpture dédiée à Étienne Lenoir de 1822 à 1900. Il est né à Mussy-la-Ville, pas très loin d'ici, inventeur du moteur à gaz. Alors voici un magnifique graffiti qui représente un peu la forêt d'Anlier avec les cerfs qui s'y baladent. Et vous vous rappelez qu'on avait fait des émissions sur tous les graffitis de notre région. Et bon, ici nous sommes devant le monument dédié au poète Pierre Hannotome, et eh bien il est originaire, on y avait été une fois dans une émission à Villeneuve. Et d'ailleurs c'est l'oncle c'était un homme politique aussi, et c'est l'oncle de l'écrivaine Amélie Nothomb. Alors nous voilà ici un des musées d'Arlon qu'il faut visiter quand on vient à Arlon. C'est le musée Gaspard, qui est dédié à cet artiste qui est né ici à Arlon. Et d'ailleurs il y a pas mal de tableaux de cet artiste qui se trouvent à l'intérieur de la galerie. Et à l'intérieur de cette galerie aussi, il y a tout ce qui concerne un peu la vie de la région. Alors le musée Gaspard présente des œuvres du sculpteur animalier Jean-Marie Gaspard, né en 1861 et décédé en 1931. Installé dans la maison de famille arlonnaise
Gaspard. Il refermait également des collections de mobilier, de tableaux, de faïences sur près de 3 siècles d'histoire lorraine. Il abrite notamment le retable de Ficenne de 1505 à 1515, véritable bijou produit par les ateliers anversois. En plus des collections permanentes, le musée Gaspard accueille régulièrement des expositions temporaires. Et tout de suite à côté, eh bien, il y a le musée archéologique de la ville d'Arlon. Les fouilles qui ont été faites tout autour de la ville d'Arlon et elles se retrouvent ici. Hein. Et il y a un parc aussi archéologique près de la source de la Saumois, où nous irons tout à l'heure. Et les fouilles qui ont été découvertes se retrouvent toutes ici maintenant. Alors le musée archéologique d'Arlon, qui a été créé en 1934, le musée rassemble de nombreux témoignages de la civilisation gallo-romaine découverte sur le territoire de la province du Luxembourg. Et d'ailleurs, la ville d'Arlon date de la période gallo-romaine. Alors là, nous sommes devant la gare d'Arlon et cette gare nous permet de partir d'ici. Vous allez à Bruxelles et puis vous allez même au bord de la mer là-bas, sur Blankenberg, Ostende et compagnie. Et je sais qu'avec mon groupe de marcheurs, eh bien, certains dimanches d'été, eh bien, nous partirons d'Arlon pour aller au bord de mer et on faisait une balade le long de la mer en plein été. C'était vraiment agréable. On partait d'ici vers 7h, 8h et on arrivait à Blankenberg par exemple vers 11h et on faisait le tour de la plage. On allait dans un petit village un peu plus loin et on déjeunait là et on revenait sur la plage et on arrivait le soir vers 11h ici à Arlon. Ça faisait des très belles journées. Bonjour Christian, bonjour. Merci de nous accueillir ici au Stade Léopold, c'est ça? Oui, à l'espace Léopold. L'espace Léopold, nous sommes sur l'espace Léopold. Où il y a le marché de Noël. C'est le marché, voilà, mais marché de Noël solidaire ici, donc solidaire. Aux autres, voilà. Marché de Noël solidaire qui se trouve là-bas derrière, donc avec quelques chalets. Pourquoi vous l'appelez solidaire en fait? Parce que tous les bénéfices sont tous reversés dans différentes associations qui ont besoin d'aide ici dans la région, pour aide aux enfants, aide aux femmes seules, etc. C'est une bonne œuvre. Voilà, c'est vraiment un marché bonne œuvre ici. Voilà, c'est bien. Et alors ici, nous, à la patinoire, nous faisons partie de la commission des fêtes. Oui. La commission des fêtes qui fait partie de l'office du tourisme de la région d'Arlon. Donc c'est vraiment toute la grande région. Et alors nous, la patinoire, c'est nous, commission des fêtes, nous la gérons avec l'aide de différents clubs sportifs de la région qui viennent nous aider samedi, dimanche et quand on a vraiment un manque de bénévoles. Vous savez aussi bien que manque de bénévoles, ben, c'est un peu rare, surtout en semaine. Voilà. Donc la commission des fêtes gère cette patinoire. Cette patinoire est ouverte tous les jours de la semaine, sauf le lundi et le mardi, sur réservation pour des écoles, etc. Voilà. Et tous les autres jours de la semaine, nous restons ouverts jusqu'à 19 ou 23 heures, suivant les jours. Jusqu'à 23 heures. Oui, en tout cas les vendredis, samedis, jusqu'à 23 heures, surtout quand le marché sera ouvert ce week-end-ci. Donc là, c'est 100% sûr, on sera là jusqu'à 23 heures. Ah oui, d'accord. Et plus. Et plus. Et jusqu'à quand alors Jusqu'au 5 janvier. Jusqu'au 5 janvier. 5 janvier, c'est malheureusement date limite, c'est fini. C'est déjà pas mal jusqu'au 5 janvier. Oui, mais nous avons commencé le 30 novembre quand même. C'est déjà une belle période. Hein. Ah oui. Vous avez commencé au mois de novembre? Le 30 novembre. La patinoire a été inaugurée le 29 et le 30, on a commencé à rouler. Ah, ben c'est bien, oui. Et il y a toute la région qui vient, les écoles de toute la région? On a des demandes pour les écoles de la région. On a aussi des groupes, par exemple la Croix-Rouge vient avec les jeunes enfants réfugiés qui sont ici à Arlon, donc qui sont dans un logement à Stockholm. Les enfants réfugiés. Oui, hier nous avions 50 enfants, 2 groupes de 25 qui sont venus hier après-midi avec leur monitrice. Ils doivent se régaler là. Oui, ils étaient heureux. Ouais. Même des petits jeunes qui n'avaient jamais vu de la glace. Ils en ont profité. Ils viennent de pays où normalement il n'y a pas de glace. Non, c'est une très bonne initiative.
On a redémarré ceci après 4 ans ou 5 ans, je ne peux pas dire exactement, mais après 4 ans ou 5 ans d'arrêt. Parce qu'avant, c'était l'association commerciale d'Arlon, donc la SIA, qui gérait ceci. Et puis alors, on a eu la destruction totale de la place pour refaire une toute nouvelle place et un tout nouveau parking ici en dessous. Oui. Donc pendant 2 ans, tout s'est arrêté ici sur la place. Et alors nous, on a pendant la période des travaux, tout s'est arrêté. Voilà, tout s'est arrêté, oui. Et maintenant c'est tout beau, alors tout le monde c'est peut nouveau, revenir. Et nous on en profite. Voilà. Et nous, commission des fêtes, on est vraiment heureux d'avoir cet outil de travail parce que c'est un magnifique outil de travail. Ah oui, c'est sûr. C'est bien refait. Oui, magnifique, c'est magnifique. Et le parking en dessous, 200 places, aucun problème de sécurité, bien éclairé, bien aéré. Il ne doit pas avoir beaucoup de problèmes de stationnement ici à Arlon. Il n'y en a plus. Il y en a plus parce qu'avant ce parking-ci, on tournait régulièrement 15-20 minutes pour trouver des places. Oh, Christian, vous venez nous faire découvrir que vous faisiez partie de la fête du Métrang. Oui, on fait partie de l'association, donc toujours la commission des fêtes qui organise elle aussi les fêtes de Métrang ici, sur la région. Alors dites-nous voir un peu ce que c'est que le Métrang. Le Métrang, c'est une boisson qui a été faite et a été créée il y a très longtemps pour améliorer les très mauvais vins allemands et luxembourgeois, qui étaient de l'Elbling, etc., qui étaient des vins imbuvables. Oui. Et alors, il y a des... Il fallait se tenir à deux pour boire, quoi. Oh, et pas faire de trous sur les chaussures avant de tomber. Mais donc, des moines ont trouvé le moyen d'une petite fleur qui s'appelle la spirule odorante, qu'ils ont pris, qu'ils ont fait macérer dans le vin, ils ont rajouté qui fleurit au mois de mai, à peu près. Voilà, qui pousse au mois de fin avril. 15 avril, voilà. Surtout pas l'utiliser quand elle est fleurie, parce que là elle devient amère, donc elle donne un mauvais goût au Métrang. Voilà. Donc on va cueillir les fleurs comme ça dans les bois, on met macérer dans du vin blanc, là-dessus on ajoute du sucre. Normalement maintenant on met des oranges, avant les moines n'en avaient pas donc ils n'en mettaient pas. On met de l'orange et on laisse macérer ça 2 jours. Après 2 jours on filtre et puis on peut boire. Certains rajoutent d'autres produits. On m'a dit qu'on mettait un peu d'alcool. Certains mettent du cognac, d'autres mettent éventuellement du Porto, Porto blanc, ça adoucit aussi. Donc, mais ça c'est la recette un peu traditionnelle, familiale. Voilà. Le standard c'est vin blanc, fleur d'aspirule, sucre, orange. Ça c'est le standard. Et c'est d'ailleurs ça que vous retrouvez sur les étiquettes. Où on vend les vins spéciaux pour Métrang, vous trouvez cette recette-là sur ces étiquettes-là. Alors l'organisation des fêtes des Métrang, ça se fait en plusieurs étapes. Donc cette année-ci, ce sera peut-être vendredi, samedi, dimanche. Normalement, ce sera samedi, dimanche, 4e week-end du mois de mai. Voilà. Nous sommes en pourparlers pour avoir éventuellement la position ici sur la place pour le vendredi soir aussi. Ça, c'est pas évident. Alors ça a lieu sur cette place. Ça a lieu. Ah non, maintenant, on a quand même. Avant, ce n'était qu'ici. Et puis, une fois qu'on a eu déménagé d'ici, on a dû trouver des solutions alternatives. Donc, solution alternative, qu'est-ce qu'on a fait? On a profité de la nouvelle place qui se trouve devant l'hôtel de ville, rue Paul-Reuter. Donc, c'est-à-dire que là, il y a 2 ans d'ici, on a fait toutes les organisations des fêtes de Métrang, rue Paul-Reuter. Et la deuxième organisation Métrang, c'est la place Solenfels. Ça, c'est une organisation privée, des cafetiers privés. Ici, nous, c'est officiel, c'est commission des fêtes. Et alors, ça commence le samedi, en début d'après-midi, par l'inauguration de la fontaine de Métrang, avec les autorités, et puis on distribue un petit verre de Métrang à toutes les personnes qui viennent nous voir. Et puis alors ça commence, festivité. Et la fontaine, elle coule et les gens se servent, alors comment? Non, c'est un leurre. Ah bon? La fontaine c'est de l'eau, et on a quelques-uns qui se sont fait avoir. Ah bon? La fontaine, elle tourne en boucle avec de l'eau, et nous, membres de la commission des fêtes, tous les bénévoles, on se déplace parmi les gens qui sont devant, avec nos bouteilles de Métrang, que nous faisons nous-mêmes d'ailleurs, et nos petits gobelets. Voilà. C'est artisanal quoi. Le nôtre est totalement artisanal, il est fait là à côté à l'office du tourisme, c'est nous qui le faisons. Donc on n'achète pas, ce jour-là on n'achète pas un Métrang fait par une industrie ou un truc comme ça. Et alors donc le samedi, ça continue par des animations dans les 2 rues alors maintenant, rue Paul-Reuter, et ici. Une animation avec des jockeys. Le soir, on a toujours des concerts. Il y a 2 ans d'ici, on a eu 3 cafés gourmands. Je ne sais pas si vous connaissez, un groupe français qui vient de Paris. On a eu 3 cafés gourmands. Donc, et maintenant, donc, on est à la recherche de groupes pour venir nous faire nos animations. On clôture en général vers 2 h du matin, du samedi à dimanche. Et le dimanche matin, on recommence. Ça dépend un peu des années, mais des fois, on fait un apéro
vers 11 h, et puis on recommence à reprendre les festivités petit à petit. Le dimanche, c'est plus familial, donc c'est-à-dire que c'est axé sur, ici, la plaine est remplie de jeux pour enfants. Oui. Et de différentes. Mais vous ne leur servez pas de métrange aux enfants, quand même. On essaye de ne pas leur en faire voir. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors, mais bon. toujours avec modération. Hein. Oui, je vous garantis, oui, le métrange avec modération. C'est un... Parce que ça va vite quand même. Hein. Voilà, mais c'est quelque chose qui est extrêmement traite parce que si il fait chaud, ah oui, ça se boit bien. On sert le métrange très frais, donc ça se boit bien. Et quand on en a vu quelques-uns, on commence à se sentir vite, mal. Hein. Voilà, voilà. Oui. Donc c'est quelque chose de... Mais c'est convivial. Hein. Donc avant, les gens critiquaient toujours en disant que nous étions organisateurs de beuveries. Donc c'est-à-dire que maintenant, on a bien remis ça à plat. Oui, il y a toujours les critiques, quoi. Oui, mais ça c'est habituel. Oui, oui. On a bien remis ça à plat. On essaye de ne pas avoir justement débordement, de ne pas avoir trop d'alcoolisme, etc. Et jusqu'à présent, moi c'est la 3e année que je suis responsable sécurité et je n'ai aucun souci. Ah ben c'est bien. Pourvu que ça dure. Oui, mais ça va durer. Oui, ça durera. C'est sûr. Nous sommes à l'ancien palais de justice de Wallonie, de la ville d'Arlon. Et je me souviens que j'étais venu. C'est à l'époque qui jugeait Monsieur Charpentier, qui avait tué son épouse. Du moins, ils avaient supposé qu'il l'avait tuée parce qu'elle ne la retrouvait plus. C'était la femme en or de Busnol. Ça avait fait une sacrée rubrique judiciaire à l'époque, surtout dans notre grande région. Et on parlait beaucoup de ce crime parfait parce qu'on n'avait pas retrouvé l'agresseur parce que c'était un ancien bûcheron et il se cachait dans cette grande forêt d'Anlier et introuvable. Même l'armée belge avait patrouillé partout pour le retrouver. Nous voici au belvédère d'Arlon avec l'église de Saint-Donat et nous étions tout à l'heure à l'église Saint-Martin qui se trouve juste en face de nous. Et cette église de Saint-Martin, on l'aperçoit quand on est dans le bois de Vaux là-bas, au-dessus de Gorcy, on aperçoit cette église au loin. Donc la France est par là et le Luxembourg est ici à ma gauche. Hein. On voit ces 2 pays en face de nous. Voilà l'église Saint-Donat qui domine cette colline située au-dessus d'Arlon. Il y a de magnifiques sculptures, surtout le Christolien. Et on avait déjà vu le Christolien au cimetière à Marville et aussi au cimetière à Charency-Vezin dans des précédentes émissions. Alors, ce qui est bien, c'est pendant cette période de fête, toutes les églises sont ouvertes. Et ici, encore une crèche dans l'église de Saint-Donat. Une magnifique crèche. Voilà, des beaux personnages. Il y a même les rois qui sont déjà là. Il y a un magnifique tableau là. Une très belle fresque sur ce mur, bien peint. Hein. Et c'est l'hôtel où domine Saint-Donat. C'est la mémoire de Maréchal, père et fils, et Langlois d'Étal, qui furent assassinés par les Boches dans la nuit du 22 au 23 août 14. C'est au début de la guerre, la Première Guerre mondiale. Et assassinés par les Boches, ça représente vraiment la colère après les atrocités qui ont été faites. Il y a un escalier qui part du début de la colline et qui remonte toute la colline avec un chemin de croix. Et sûrement que pour arriver à Saint-Donat. Mais sûrement que pendant l'été, là, au mois de Marie,
et il y a une procession qui a lieu et tous les fidèles remontent cet escalier pour arriver à Saint-Donat. Église de Saint-Donat, sanctuaire de l'ancien couvent des pères capucins, construit en 1626, devenue église paroissiale en 1825. À l'emplacement de cette église, depuis que les moines capucins sont installés en 1621, il y avait un château féodal et qui a été détruit par le duc de Guise. Vous pouvez monter au belvédère de Saint-Donat et vous avez une vue à 360 degrés. Nous sommes dans l'ancien cimetière qui est désaffecté depuis 1830 et dans cet ancien cimetière, on a retrouvé des thermes gallo-romaines. Alors le site du vieux cimetière contient des vestiges de l'ancienne église Saint-Martin, disparue depuis le milieu du XVIe siècle. Le cimetière qui l'entoure n'a été désaffecté qu'au milieu du XIXe siècle. Les thermes gallo-romains ont été découverts en 1907 lors de la construction de plusieurs hangars à locomotives sur le site du vieux cimetière. Le site archéologique est implanté sur les rebords d'un plateau dominant de plusieurs mètres le fond de la vallée de la Saumois pour permettre l'accès aux véhicules ferroviaires. La butte fait excaver le terrain à niveler et une partie des étangs d'un ancien moulin comblé. Alors là, nous sommes à la source de la Saumois, en plein Arlon. C'est une rivière de Belgique et de France, affluent en rive droite de la Meuse. Elle prend ses sources à Arlon, traverse la Lorraine et les Ardennes, franchit la frontière française et se jette dans la Meuse à Monthermé. En Belgique, il y a 186 km et en France, 23 km. L'altitude de la source, nous sommes ici à 410 mètres. La longueur est de 210 km, dont 186 km 300 en Belgique et 23 km 600 en France. Et elle passe à Chassepierre, Motassar, Bouillon, Fraon, Vers et se jette à Monthermé. Elle passe aussi à Étal, Tatigny, Chigny, La Cuisine, Florenville, Herbemont, Cugnon, Aubière-sur-Sémois, Dohan, Bouillon, Poupon, Fraon, Vest-sur-Semois et Baron. Elle rentre en France à la hauteur des villages de Haute-Rivière et se jette dans la Meuse à Monthermé. Alors il y a deux sites à découvrir encore ici à Arlon. Il y a le musée militaire qui se trouve dans une caserne et il y a aussi le beau site, c'est l'art contemporain qui se trouve dans un garage automobile. Alors voilà, on a fini de tourner dans Arlon et voilà, on finit ici au marché de Noël qui va s'ouvrir bientôt et devant le beau sapin de Noël d'Arlon. Et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et surtout fêtez bien et attention au foie quand même. Et à l'année prochaine pour d'autres découvertes et d'autres émissions. On sera heureux de vous retrouver l'année prochaine en 2025. Ça sera la 18e année. Hein. Vous vous rendez compte que ça fait 18 ans qu'on vous supporte, que vous nous supportez. Allez, au revoir, à la prochaine, à bientôt.